Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande entreprise située au cœur de la ville, Monsieur Laurent, un homme noir charismatique et respecté pour ses compétences, dirige un projet crucial qui pourrait rapporter des millions à l'entreprise. Il est connu pour sa rigueur et son intégrité, et ses employés l'admirent pour sa capacité à résoudre les crises les plus complexes. Ce matin-là, il se rend au siège pour une réunion stratégique avec les responsables locaux. À sa grande surprise, la gérante de la succursale, Madame Dubois, adopte une attitude froide et condescendante dès qu'il entre dans la salle. Elle commence par critiquer son apparence, sa manière de parler et son style de management, sans aucune justification professionnelle. Les autres employés, mal à l'aise, observent en silence l'humiliation publique. Madame Dubois va encore plus loin, elle lui ordonne de quitter la salle et de revenir un autre jour, laissant entendre que sa présence n'est pas souhaitée, simplement à cause de sa couleur de peau. Monsieur Laurent, profondément choqué mais maîtrisant sa colère, quitte la pièce avec dignité, tandis que la gérante sourit, persuadée d'avoir imposé son autorité. Mais ce que Madame Dubois ignore, c'est que son geste va déclencher une réaction en chaîne dont elle ne sortira pas indemne. Le lendemain, tout va basculer. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau est tendue. Les employés murmurent entre eux, encore sous le choc de l'humiliation de la veille. Madame Dubois, confiante, croit que son geste a fait passer un message clair. Elle est la patronne ici et personne ne peut la contredire. Mais Monsieur Laurent n'est pas homme à se laisser intimider. Avec calme et assurance, il entre à nouveau dans le bureau, cette fois pour une visite officielle, il doit superviser une inspection surprise du fonctionnement de la succursale. Dès qu'il franchit la porte, les employés le regardent avec admiration et respect. Certains lui adressent des signes discrets, comme pour lui montrer qu'ils soutiennent sa présence. Madame Dubois tente de reprendre le contrôle. Elle hausse la voix, ordonne aux employés de reprendre le travail, et tente de minimiser sa propre erreur. Mais Monsieur Laurent, imperturbable, commence son inspection. Rapidement, il découvre plusieurs irrégularités dans la gestion de la succursale, stock mal comptabilisé, documents manquants, rapports falsifiés, et pire encore, des décisions prises unilatéralement par Madame Dubois qui ont coûté de l'argent à l'entreprise. Les employés, timidement au début puis de plus en plus franchement, commencent à révéler les erreurs et maladresses de Madame Dubois. Elle réalise avec horreur que son autorité est en train de s'effondrer. Tout son pouvoir de la veille se retourne contre elle. À la fin de l'inspection, Monsieur Laurent prend la parole. Madame Dubois, il semble que nous ayons beaucoup à corriger ici, et je pense qu'il serait préférable que vous laissiez la gestion de cette succursale à quelqu'un d'autre. Pour la première fois, Madame Dubois reste sans voix, incapable de répliquer. Le silence s'installe, lourd et solennel, alors que tous les regards se tournent vers elle. Après l'inspection, la nouvelle se répand rapidement dans l'entreprise. La gérante locale, Madame Dubois, a été dépassée par les événements. Sa réputation est en chute libre. Les employés, autrefois intimidés par son attitude, se sentent maintenant libérés et commencent à exprimer ouvertement leur soutien à Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, avec calme et professionnalisme, convoque une réunion générale. Tous les responsables et employés de la succursale sont présents. Il commence par souligner les réussites de l'équipe, mais pointe également les erreurs et négligences constatées sous la direction de Madame Dubois. Puis, il prononce des mots qui resteront gravés dans l'esprit de tous. La compétence, le respect et la dignité ne dépendent pas de votre couleur de peau, de votre genre ou de votre position. Dans cette entreprise, chacun mérite d'être traité avec équité. Malheureusement, certains ont oublié cette règle. Madame Dubois, rouge de honte, tente de protester, mais Monsieur Laurent la coupe d'un simple geste. Le conseil d'administration, alerté par les rapports et les témoignages des employés, décide alors de mettre fin à son mandat de gérante. Le lendemain, Madame Dubois doit quitter la succursale, ses affaires rassemblées dans une simple boîte. Les employés observent en silence, mais beaucoup esquissent un sourire discret, satisfait que justice ait été faite. Monsieur Laurent, quant à lui, reprend ses fonctions avec sérénité. Sa dignité intacte, il gagne encore plus de respect et de loyauté de la part de son équipe. La gérante qui l'avait humilié reste sans voix,
réalisant trop tard que ses préjugés et son arrogance lui ont coûté sa position et son autorité. Le message est clair, aucune humiliation raciale ne reste impunie, et la compétence finit toujours par triompher. Quelques jours après le départ humiliant de Madame Dubois, l'entreprise organise une cérémonie pour annoncer le nouveau plan de gestion de la succursale. Monsieur Laurent est à nouveau au centre de l'attention, mais cette fois, il est accueilli par les applaudissements sincères de tous les employés. Son professionnalisme et sa dignité ont non seulement restauré l'ordre, mais ont aussi inspiré l'équipe entière. Pendant ce temps, Madame Dubois observe la scène depuis l'extérieur. Elle réalise avec amertume que toutes ses manœuvres pour imposer son autorité ont échoué. Mais le plus humiliant pour elle survient lorsqu'un membre du conseil d'administration, qu'elle croyait être son allié, la confronte en privé. Votre comportement a non seulement compromis la succursale, mais il a aussi terni votre réputation dans tout le groupe. Nous avons été clairs, ici, le mérite et le respect priment. Elle tente encore de se justifier, mais ses mots tombent dans le vide. Tout ce qu'elle avait construit avec arrogance s'écroule en un instant. Pendant ce temps, Monsieur Laurent continue de travailler avec calme, sans se vanter. Il supervise l'entreprise avec efficacité et humanité, prouvant que la compétence, l'intégrité et le respect valent bien plus que le pouvoir obtenu par l'intimidation ou les préjugés. Le message final de l'histoire est puissant, ceux qui humilient ou discriminent finiront toujours par payer le prix de leur arrogance, tandis que ceux qui agissent avec dignité et justice triomphent, même face à l'injustice.